Personne à entrer au paradis sans jugement. Le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, a rêvé du jour du jugement dernier. Il dit: les nations du monde m'ont été présentées depuis l'époque d'Adam, jusqu'au dernier être humain à marcher sur la terre. Je les ai toutes vues. J'ai vu un prophète debout, et ses disciples étaient moins de 10, entre 3 et 9. Imaginez qu'Allah le Tout-Puissant envoie un prophète à une communauté, avec des preuves, des signes et une révélation, et que seulement 3 à 4 ou 5 personnes croient en lui. Il entre dans le paradis avec sa Oumma, et le reste de sa communauté est conduit en enfer, a-t-il dit. J'ai vu d'autres prophètes qui n'étaient accompagnés que d'1 ou 2 personnes, et j'ai vu des prophètes qui se tenirent debout tout seuls. Pas une seule personne de leur communauté n'acceptait leur message. Alors le jour du jugement, ce messager entrera au paradis seul. Le jour du jugement, ce messager entrera au paradis, et le reste de sa communauté sera réduit à néant dans l'enfer. Ensuite, notre messager, que la paix soit sur lui, regarde autour de lui, voulant voir sa communauté. Combien de personnes vont me suivre? Où est ma Oumma? Il dit: j'ai regardé et on m'a dit de regarder fixement. J'ai regardé et on m'a dit de regarder l'horizon, et j'ai vu d'immenses foules de gens qui remplissèrent l'horizon. Puis on m'a dit de regarder l'autre horizon, et j'ai vu des multitudes de gens qui remplissaient aussi cet horizon. On lui a dit: c'est ta nation, c'est nous, Inch'Allah. On lui dit alors qu'il y aura un grand nombre de musulmans qui seront amenés à entrer dans le paradis sans aucune souffrance préalable ni obligation de rendre des comptes. Il y aura un groupe de personnes qui bénéficieront d'un traitement spécial et qui auront un accès direct au paradis. N'est-ce pas un petit nombre? Mohammed, que la paix soit sur lui, y a pensé. Il a dit: j'ai demandé plus à Allah, j'ai demandé plus à Allah, et il m'a donné. Pour chaque millier, Allah m'en a donné 70 000 de plus. 2 millions d'euros pour trouver une erreur dans le Coran Al-Karim. Partage cette vidéo pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, que Allah te récompense. 2 millions d'euros pour trouver une erreur dans Coran Al-Karim. C'est ce que le Conseil européen de la recherche a payé pour l'étude du professeur Marijn van Putten. Marijn van Putten est spécialisé dans l'histoire linguistique de l'arabe et du berbère. Il se concentre actuellement sur la recherche des caractéristiques linguistiques du Coran. Ce professeur a analysé linguistiquement les copies les plus anciennes du Coran afin de les comparer aux versions du Coran actuelles. Et c'est bizarre, non, car vous n'avez jamais entendu parler de cette étude? Le savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que l'étude a juste confirmé une fois de plus le miracle du 2 millions d'euros pour trouver une erreur dans le Coran Al-Karim. Partage cette vidéo pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, que Allah te récompense. Ils ont découvert que non seulement le Coran a été préservé de manière incroyable, mais surtout que chaque mot et chaque orthographe sont identiques. Et l'étude a conclu que tous les Corans proviennent d'une même et unique version originelle, et qu'il n'y a pas de différence entre le Coran datant de la révélation et celui que nous avons aujourd'hui en arabe. Et nous les musulmans, nous ne sommes pas du tout étonnés d'apprendre cela, car Dieu lui-même, Allah a promis de protéger le Coran contre toute modification. Écoutez ce que Allah Ta'ala nous dit dans le Coran. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. En effet, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et en effet, nous en serons le gardien.